Eh bien, bon, je me présente Denis Morand, j'ai 68 ans, j'habite Sèvres depuis une vingtaine d'années, j'ai 4 enfants. En 2020, je me suis présenté pour pouvoir proposer aux Sévriens une alternative entre un maire sortant dont je jugeais avec mon groupe qu'il n'était pas assez actif, qu'il ne tirait pas Sèvres vers le haut, et puis un groupe plutôt politisé. Et donc seul élu de ma liste depuis 6 ans, presque 6 ans maintenant. Et j'ai donc eu à étudier et me prononcer sur plus de 600 délibérations. J'ai donc vu un ensemble de sujets qui concernaient la ville, tous les éléments importants de la vie des Sévriens. J'ai constaté qu'il y avait de toute façon des choses qui étaient faites et qui étaient à faire, comme par exemple la rénovation des écoles Gambetta. Il y a eu le passage en LED de tout l'éclairage public. Et puis il y a eu des initiatives comme par exemple la création d'un café-restaurant à côté du Sel. Il y a eu un local avec des nouveaux studios pour la SOUM, l'association musicale de Sèvres. Il y a la restauration de l'église Saint-Romain. Et puis des tas de choses comme des Vélib, des bornes électriques. Donc il s'est passé un certain nombre de choses en 12 ans dont on peut se satisfaire. Il y a eu aussi des apports qui viennent du département ou de l'intercommunalité. La rénovation de la galerie du théâtre, le nouveau jardin des métiers d'art et du design, et puis la piste cyclable par exemple de la RD 910. Parmi les réalisations, on peut constater quand même que certaines n'étaient pas très opportunes. On pense évidemment à la roseraie, où pour presque 3 millions d'euros, on a un résultat qui n'est pas du tout en accord avec ce que les Sévriens qui utilisaient ce parc attendaient, en particulier les parents. Les aires de jeu ont été réduites, les jeux ne sont presque plus accessibles aux plus petits, ils peuvent même être dangereux. La vente de la gare du Pont de Sèvres, qui est devenu un restaurant. C'était un lieu qui appartenait à la ville de Sèvres, d'ailleurs que le précédent maire avait acquis. Et voilà que le maire sortant décide de le vendre à un restaurateur. Est-ce qu'il faut s'en féliciter? Le lieu ne nous appartient plus, il aurait pu servir des points d'animation pour les jeunes, où en plus on ne risquait pas de gêner les riverains, ou des utilisations pour des lieux associatifs. Voilà, donc ça on a perdu ce lieu-là. Dans la même veine, la destruction du Café de la Mairie, qui était le lieu de rencontre des lycéens et qui a été acquis pour 1,6 million. Il y a le déplacement du marché. La décision qui a été prise, ce serait de supprimer la passerelle pour un coût de 3 millions d'euros quand même, et surtout la gêne que ça va représenter. On a une étude du trafic qui montre que c'est 15 minutes de plus sur tous les trajets le matin. Et enfin, moi je regrette que la ville n'ait pas obligé le département à inclure une voie de bus qui me paraît aujourd'hui absolument essentielle. 70% des Sévriens utilisent les transports publics pour se rendre à leurs occupations professionnelles. Il y a aussi tout ce qui n'a pas été fait en 12 ans quand même, avec une ville qui a beaucoup de moyens. On peut mentionner par exemple que la vente des logements sociaux a rapporté 34 millions d'euros à la ville. Et on peut s'étonner qu'avec ces 34 millions d'euros, avec les presque 10 millions d'euros que la ville est capable de dégager tous les ans sur le budget de fonctionnement, on n'ait pas pu mener un certain nombre de rénovations évidentes, indispensables. Celle de la piscine, celle des Sans-Gardes, qu'on n'ait pas pu doter les écoles de meilleurs équipements, par exemple l'école Croix-Bossé qui attend son terrain de sport. Et là, je pense en particulier aussi à tous les locaux qui appartiennent à la ville, comme par exemple la caserne des pompiers, les locaux de la Poste dans le bâtiment administratif, le Carrefour Bio. Tous ces locaux auraient pu servir à des associations, ils auraient pu servir aux jeunes. Pour les jeunes, par exemple, on aurait pu espérer une ludothèque. Alors on en a vu une dans un local tout à fait temporaire, la parenthèse, certes une parenthèse, puisque le lieu va être détruit, et donc il a pris place à la place de l'ancienne station BP. Oui, après ce bilan, on peut s'intéresser à l'avenir. Une chose m'a frappé pendant la campagne de 2020, j'étais surpris de voir que peu de gens étaient conscients du potentiel de notre ville. Et ils étaient surpris de voir tout ce qu'on pouvait faire
non seulement parce que la ville en a les moyens, parce que la ville est bien située, près de Paris, dans un environnement très agréable, mais aussi parce qu'on avait des idées. Et ce que je voudrais inviter les Sévriens à faire pour la prochaine élection municipale de mars 2026, c'est de regarder les différents programmes, de regarder les propositions de chacun. Dans un premier temps, nous allons mettre sur notre site des liens vers les différentes listes. Puis, comme les bonnes idées n'appartiennent pas qu'à ceux qui se présentent, nous vous proposons de répondre à un questionnaire sur vos envies. Vous-même, probablement, avez de bonnes idées, ou vous rencontrez des problèmes et pour l'instant, les solutions ne sont pas là. Donc, nous vous invitons à répondre à une enquête et nous ferons connaître les résultats de cette enquête. Ils seront à disposition de toutes les listes pour les prochaines élections. Pour conclure, sachez que mon engagement, celui qui a fait naître ma candidature en 2020, de servir cette ville et de vous servir, non seulement il n'a pas changé, mais au fil de ces 6 ans, il n'a cessé de se renforcer. Et je vous dis donc à bientôt.